Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie, et puis bienvenue sur votre rendez-vous hebdomadaire qui est la preview du week-end de Première Ligue. Euh, Tout d'abord, j'aimerais faire quelque chose, c'est remercier David de French PL qui m'a donné l'idée de ce format, qui m'a dit clairement que lui, il le faisait, qu'il s'est ouvert un peu à la Première Ligue comme ça, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, et que il n'avait pas le temps de le faire, donc que je pouvais le faire. Donc c'est une super idée. Donc voilà, merci beaucoup à lui. C'est super cool de voir que des gens euh, aident les plus petits qu'eux. Donc voilà. On va pouvoir débuter tranquillement cette preview après que vous soyez abonné, que vous ayez commenté, que vous ayez liké la vidéo évidemment, que vous soyez abonné sur nos réseaux. On a TikTok, on a Twitter, on a Twitch. Je fais beaucoup de live sur FM en ce moment, sur Twitch. Donc on s'amuse bien les après-midi. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi. Donc voilà, on va pouvoir commencer cette preview tout de suite, juste après l'intro. Alors, que nous réserve ce week-end de Première Ligue? Alors, tout d'abord, dans la course au titre, on a Manchester City qui a l'air de vouloir faire la course seul devant et qui sont tellement au-dessus de tout le monde. Ils vont essayer de conforter ce statut d'ultra favori face à Brentford, qui a débuté pas trop mal la saison, puisqu'ils ont 2 victoires en 3 matchs, dont une assez convaincante face à Palace, qui, je pense, est une équipe un peu plus avancée qu'eux au niveau effectif et tout ça. Euh, et du coup, qui a perdu contre Liverpool, donc rien d'honteux. Donc voilà, pour moi, le match sera quand même assez tranquille pour Manchester City, mais je suis quand même assez curieux de voir comment Brentford va essayer de se débrouiller face à cet ogre Manchester City. Liverpool, j'en parle juste après parce que pour moi c'est le deuxième. On a fait nos prédictions classement Première Ligue et je les ai mis deuxième devant Arsenal. Ils ne devraient pas avoir beaucoup plus de mal face à Nottingham Forest que pour le coup moi j'ai mis relégable dans mes prédictions. Attention, parce qu'ils ont l'air d'avoir envie de me faire mentir, puisqu'ils ont 2 nuls et une victoire en 3 matchs. C'est pas trop un parcours de relégable. Donc voilà, attention pour Liverpool. Pareil, je ne vois pas beaucoup plus de difficultés pour Liverpool non plus. Je pense que ça va le faire aussi contre Nottingham Forest. Mais on ne sait jamais. Euh, les deux autres, ils ont la tâche de confirmer leur très bonne forme, hein. On a parlé de City, on a parlé de Liverpool. Quand Arsenal va avoir besoin de se relancer, ils sont sur une dynamique, on ne sait pas trop, du coup. Ils ont fait un match nul, assez décevant contre Brighton. Alors, le contenu, voilà, on en a parlé sur le débrief de la dernière journée de PL, mais le résultat en soi est décevant. Et donc, il va falloir se relancer, et ça passe obligatoirement par une victoire. Le petit souci qu'il y a, c'est que pour se relancer, ils vont devoir gagner dans un North London Derby, contre Tottenham, qui ce North London Derby me hype à mort, puisque on se demande un peu le réel niveau de ces deux équipes. Alors Arsenal, on se demande le niveau par rapport à la première place, hein. C'est pas par rapport à plus bas, mais on a hâte de voir. Et puis Tottenham, c'est pareil. Il y a eu un match assez moyen contre Leicester, un match plus prometteur contre Newcastle. Donc voilà. Alors, le rapport de force est assez déséquilibré, je pense, mais il y a aussi les blessures qui rentrent en jeu. Et là, Arsenal, c'est compliqué. Arsenal, ils ont Odegaard qui est blessé pendant au moins 3 semaines, voire plus. Il s'est blessé à la trêve. Ils ont Calafiori qui est possiblement blessé parce que il est sorti contre la France. Et on ne sait pas. J'ai pas réussi à avoir l'info depuis. Je pense qu'il est juste incertain. Et ils ont Rice qui ne jouera pas aussi puisque suite à son carton rouge contre Brighton, il est suspendu. Donc il y a 2 joueurs sûrs qui ne seront pas là.
un troisième potentiel qui ne sera pas là aussi. Quand, quand du côté de Tottenham, on a Solanke et Van de Ven qui pourraient revenir, c'est pareil, c'est pas encore sûr, mais si toutes les étoiles, j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui, si toutes les étoiles s'alignent pour Tottenham, ils ont Solanke et Van de Ven qui reviennent et 3 joueurs d'absents du côté d'Arsenal. Donc, ils ont leur coup à jouer. Ils ont un gros coup à jouer. Ils peuvent frapper fort sur ce choc de Première Ligue sur ce week-end. Hein. C'est le plus gros match de ce week-end. Passons au top 4, à la course au top 4. Manchester United va essayer de se relancer contre Southampton, qui commence pas très bien la saison, Southampton, hein, puisque c'est 3 défaites en 3 matchs. Mais Manchester United, c'est le genre de piège où ils adorent foncer complètement tête baissée, en se disant ils sont en galère, machin, sans voir que nous aussi, on n'est pas forcément au top. Donc voilà, c'est un match que je nous vois gagner, mais c'est vraiment un match très dangereux pour Manchester United. Chelsea, ça va jouer Bournemouth et les Blues, on ne sait pas aussi trop à quoi s'attendre d'eux. Ils ont eu un premier match contre City où ils n'ont pas été dégueulasses, mais ils ont perdu. Un deuxième match où ils ont été vraiment incroyables. Ils ont gagné 6-2 contre Wolverhampton. Et puis, ils ont refait tomber encore la hype avec ce match nul contre Crystal Palace. Donc, on ne sait pas vraiment où ils en sont. Bournemouth, c'est une équipe qui est quand même assez dangereuse. Donc, je suis assez curieux de voir est-ce que Chelsea va réussir à s'en sortir ou pas. Newcastle, ils auront un match un peu moins difficile que Chelsea, du coup, face aux Wolves. Et ils pourraient réussir le gros coup de ce week-end, à moins que Brighton gagne face à Ipswich, ce qui devrait arriver, c'est quand même l'hypothèse la plus probable. Mais je pense que Newcastle, ils ont un gros coup à jouer parce qu'ils ont quand même, je trouve, le déplacement le moins risqué. Alors, sur le papier, c'est nous, puisque on joue contre Southampton. Mais je trouve que Southampton est un peu plus dangereux pour nous que les Wolves pour Newcastle, qui en plus de ça ont obtenu une belle victoire contre Tottenham. Donc voilà, je suis assez curieux de voir ce que Newcastle va faire contre les Wolves. Et ce Brighton Ipswich qui paraît complètement déséquilibré. Mais voilà, on attend de voir aussi ce que ça va donner. Donc voilà, on a fait un peu tout le tour des matchs de Première Ligue pour la lutte pour le titre, la lutte pour le top 4, pour la deuxième place. Je regarde aussi tous les autres matchs. Il y a un Fulham-West Ham qui va être intéressant aussi, puisque Fulham est aussi une équipe qui est assez intéressante sur le recrutement, sur l'effectif. Face à West Ham, une des équipes où il y en a certains qui les mettent top 4, d'autres qui les mettent top 10. Donc c'est pareil, c'est une équipe où on attend de voir contre une équipe aussi qui paraît aussi solide que Fulham. Et Aston Villa qui va jouer contre Everton. C'est pareil, Aston Villa, ça a l'air de jouer pas trop mal en ce début de saison. Everton, ça a l'air complètement dégueulasse en ce début de saison. Donc on attend de voir aussi. Voilà, c'est une petite preview parce qu'il n'y a pas de gros chocs à présenter. Il n'y a pas des infos de dingue. On sort d'une trêve internationale. Donc voilà, je vous fais une preview qui dure grosso modo 10 minutes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Il y a beaucoup d'informations à traiter, ce qui fait que sûrement je cafouille un petit peu, mais comme je disais déjà, c'est un entraînement sur lequel je suis en train de me rôder, et ça va venir petit à petit, hein, voilà. Donc nous, on se retrouve sûrement samedi soir pour le débrief du match de Manchester United contre Southampton. Évidemment, on ne lâche pas les débriefs de Manchester United. Et on aura lundi le débrief de cette journée de PL qui, autant en preview, il n'y a peut-être pas grand-chose à dire, autant en débrief, excusez-moi, il y a ça qui gênait, autant en débrief, je pense que ça va être beaucoup plus intéressant. Justement, il va se passer beaucoup plus de choses puisqu'il y a moins de confrontations directes. Donc, les duels à distance vont être assez intéressants à voir. Moi, je suis très hype par le derby londonien, North London Derby.
Et puis, je pense aussi que le match de Chelsea va être assez intéressant à suivre. En plus du match de Manchester United, évidemment, puisque on est supporter de Manchester United. On le reste, hein, même si on s'ouvre à la première ligue, je reste supporter de Manchester United, donc je suis assez intéressé par ce match-là. En plus du fait que, bah, c'est pareil, on va voir, est-ce qu'on va réussir à se relever, est-ce qu'on va réussir à se relancer? C'est la question. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours sur la vidéo, sur le format, sur la façon dont je le présente. Là, j'ai fait voilà, course au titre, course au top 4. Je me suis dit, je vais peut-être faire la course au maintien, mais il n'y a que des équipes qui sont concernées par le top 4, qui jouent contre des équipes qui jouent le top 4. Donc au final, ça allait être une redite. Everton joue contre Aston Villa, Ipswich joue contre Brighton, Southampton joue contre Manchester United. Bon, bref, c'est que des équipes que j'ai déjà évoquées, donc on sait contre qui elles jouent. Mais c'est pareil, hein, cette course au maintien, ça m'intéresse parce que je ne suis pas aussi sûr que ça que les trois vont descendre. On a Everton, comme je disais. Donc voilà. Cette fois-ci, c'est vraiment bon. On va vraiment arrêter la vidéo. Merci à vous d'avoir regardé en tout cas. Commentez, likez, abonnez-vous, suivez nos réseaux sociaux. À très bientôt.